Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cosmochat. Aujourd'hui, on va parler malpropreté féline. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont soit déjà vécu ou connaissent quelqu'un qui ont un chat qui a un problème de malpropreté, qui va faire pipi en dehors de sa caisse et les personnes ne savent absolument pas quoi faire. Et bien cette petite vidéo c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche à suivre, les étapes à faire quand on a un chat qui fait pipi en dehors de sa litière. La première étape c'est d'aller chez son vétérinaire parce que la malpropreté ça peut être une cause médicale. Il peut y avoir des soucis au niveau urinaire ou autre qui déclenchent la malpropreté. Donc vraiment la première chose à faire, c'est hyper important, c'est d'aller chez son vétérinaire pour vérifier que tout va bien. Une fois que vous êtes allé chez votre vétérinaire et que votre chat est en pleine santé, eh bien on peut s'attaquer aux causes comportementales. Pourquoi votre chat fait pipi en dehors de sa litière? Eh bien quand le chat fait pipi en dehors de sa litière, il vous exprime un mal-être. Quelque chose ne va pas et il ne sait absolument pas comment résoudre ce problème-là. Sa réponse, ça va être de faire pipi en dehors de sa litière. C'est pour ça que les comportementalistes existent, c'est pour vous aider à trouver le problème qui fait que votre chat fait en dehors de sa litière. Avant de consulter un spécialiste, on peut mettre des petites choses en place qui peuvent éventuellement résoudre le problème de malpropreté de votre chat. Des astuces, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, il y a l'emplacement du bac à litière. Si votre litière est dans un lieu où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, le chat ne va pas être tranquille. Le lieu d'élimination doit être un endroit calme. La deuxième chose assez importante, c'est le couvercle. Parce que le couvercle, sur les chats notamment un peu anxieux, ça les empêche de regarder et à gauche ce qu'il se passe et à droite ce qu'il se passe. Donc s'ils ne peuvent pas regarder ce qui se passe autour, ils ne savent pas en sortant de la caisse ce qui peut les attendre. Donc du coup ça peut les stresser et du coup ils n'ont plus envie d'aller dans cette caisse pour éliminer parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Votre chat, même s'il ne redevient pas propre parce qu'il y a d'autres problèmes, il l'appréciera qu'on ait enlevé le couvercle. La troisième astuce que je peux donner, c'est tout ce qui va être substrat, donc tout ce qui va être litière. La litière, il faut qu'elle soit agréable pour votre chat. Si vous voyez que vous avez changé de litière et que du coup votre chat ne veut plus aller à l'intérieur, revenez vite à l'ancienne. C'est que cette litière-là ne lui correspond pas. Si par exemple vous êtes passé d'une litière agglomérante, vous savez un petit peu sableuse, à une litière en silice, vous savez les grains un petit peu plus grands, transparents, et bien revenez à la litière agglomérante. C'est qu'au niveau de ses pattes, de ses coussinets, il préfère la litière agglomérante. Tout ce qui est en général changement, changement de caisse, changement d'endroit, changement de litière, si ça va pas une fois que vous avez fait ces changements-là, revenez vite à ce que vous aviez mis avant en place. Pensez aussi que votre chat grandit et que si vous aviez pris une litière pour un chaton, eh bien votre chat adulte, il n'est plus la même taille que le chaton, il est beaucoup plus grand et si la litière que vous avez gardée la même, elle risque d'être un petit peu petite pour le chat et ça peut ne pas être très agréable pour lui d'éliminer dans un endroit qui est vraiment extrêmement concis. Donc du coup, n'hésitez pas à changer de litière et à prendre une litière plus grande. Ça, c'est les petites astuces toutes simples que vous pouvez mettre en place si votre chat déclare de la malpropreté et qu'au niveau médical, tout va bien. Si ça ne suffit pas, il faut effectivement appeler un comportementaliste pour chat pour qu'il puisse vous aider à comprendre d'où vient le problème et qu'il puisse mettre avec vous des solutions en place. N'oubliez pas que lorsque votre chat élimine en dehors de sa caisse, c'est en aucun cas pour vous punir, pour vous embêter, c'est vraiment que quelque chose ne va pas. J'insiste sur un point, si votre chat fait pipi en dehors de la caisse, ne le grondez surtout pas. Si vous grondez votre chat, ça va développer encore plus d'anxiété chez lui et vous êtes sur un cercle vicieux, c'est-à-dire que votre chat a peur, votre chat se cache et ne le fait plus devant vous et en plus de ça, il est tellement stressé parce que vous le grondez qu'il va faire encore plus. Donc ne grondez pas votre chat, c'est essentiel, c'est hyper important. De toute manière, gronder son chat, ça ne sert strictement à rien. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles et qu'ils dépanneront certains d'entre vous qui ont des petits problèmes de malpropreté avec leur chat. Comme j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à consulter un spécialiste quand vous rencontrez des problèmes avec vos chats.
Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur les troubles du comportement des chats, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me le signaler. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Cosmo Chat.